C'est au départ de la mairie de Barneville-sur-Seine, petit village du plateau du Roumois dans l'Eure, que nous allons effectuer le circuit des côtes, une randonnée de 6 km. Le plateau du Roumois propose pas moins de 11 randonnées, dont voici le détail ici. Le circuit des côtes de Barneville-sur-Seine est le plus court. La commune s'intègre dans le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Et l'intérêt de cette randonnée est que nous allons avoir un panorama spectaculaire sur la boucle de Jumièges. Quittons la mairie, dirigeons-nous vers l'église. Le maïs est bien vert. Un aperçu de cette fameuse boucle que nous découvrirons tout à l'heure par un temps idéal de juillet. L'église de Barneville-sur-Seine, ancienne, un peu anecdotique. Ce n'est pas un village très touristique. Belle petite propriété à l'ancienne, comme il y en a tant en France. On contourne l'église de ce côté. Sur le plateau du Roumois, autour des églises, il y a souvent des ifs, comme celui-ci. À la haie de Routot, il y a des ifs spectaculaires, avec des chapelles percées à l'intérieur du tronc. L'église de Barneville-sur-Seine possède un auvent. Poursuivons dans le village. Un de ces monuments aux morts, comme hélas il y en a trop en France. On aurait voulu qu'il n'y en ait pas. Le Roumois où nous sommes est un plateau céréalier qui s'étend entre la Rille et la Seine. Il comporte d'intéressants petits villages comme Auville et son moulin, Routot, la haie de Routot avec ses ifs et également le musée du sabot. Pour aller voir le spectaculaire panorama dont je me réjouis par ce temps superbe, vous n'allez pas être déçus, nous prenons le chemin du moulin de Crèvecoeur. Le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, qui couvre 81 000 hectares, a été créé en 1974. N'est-on pas bien ici, en cet été 2020 du coronavirus, dans un espace aéré plutôt que d'être dans des espaces clos? Le paysage est furieusement normand. Comme le disait l'écrivaine honfleraise Lucie de la rue Mardrus, je ne me lasserai jamais de mon pays. La fructification est en marche. J'aperçois des agapanthes.
Nous filons droit vers la Seine. Voici un arbre au tronc noueux, incliné par le poids des âges. C'est le temps de la pause pour les Normandes. D'autres s'appliquent consciencieusement à remplir la charge de leur métier. Les moulins portent des noms lugubres dans le coin. Moulin de la jalousie par ici, mais nous allons vers le moulin Crève-Cœur. Le magnifique panorama n'est plus très loin. Il se situe au niveau des arbres, de la ligne d'arbres que vous voyez en fond de décor. Grappe d'ombellifères. Vers l'est, on aperçoit l'antenne des Essarts, près de Rouen. On devrait avoir du pain pour la saison prochaine. Et on devrait avoir des mûres qui sont en préparation. Lorsque vous cueillez des mûres, il faut éviter de cueillir celles du bas. En effet, les renards viennent pisser dessus et peuvent transmettre une maladie grave qui s'appelle l'échinococose et qui est due à un ver parasite. Il y a plein de camomilles qui viennent se mêler aux céréales. On approche du panorama, on l'aperçoit. Quant au moulin Crève-Cœur, d'après le plan, il devrait se trouver à cet endroit, mais manifestement il n'en reste plus rien. On l'a peut-être détruit pour permettre le passage de ces lignes électriques, qui sait. Les spécialistes parlent du Roumois comme d'une campagne jardinée. Ce qui est certain, c'est qu'on y respire un air très pur. Le choc esthétique se rapproche. Les petites haies sous forme de charmilles. Toutes ces petites plantes qui nous manquent tant de novembre à mars. Nous n'allons pas être seuls pour apprécier le paysage du panorama. Ce serait ballot qu'il m'arrive ce genre de mésaventures. Allons voir ce beau site méconnu. Au premier plan, on aperçoit la Seine, qui sépare le département de l'Eure au sud du département de la Seine-Maritime de l'autre côté au nord. L'étang de Jumièges. Par ici, la Seine file vers Côte-Bec-en-Caux. Vers l'est, la Seine arrive de Rouen et du Clair. Le chemin de halage.
Au Ménil-sous-Jumièges, on aperçoit le manoir où est morte la belle Agnès Sorel, maîtresse du roi Charles VII. Les ruines de l'abbaye de Jumièges dans la végétation. Une randonnée réputée fait le tour des marais de Jumièges. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Quittons ce beau panorama, nous allons descendre en bord de Seine. Reprenons la route. Le site est tout à fait charmant. Au bout de 200 mètres, nous allons trouver le chemin de descente. C'est ici que nous quittons la route pour descendre vers la Seine, par ce large chemin. Attention à ne pas nous faire avoir par les tiques. Je ne tiens pas à avoir la maladie de Lyme. Le chemin descend d'une façon particulièrement abrupte. Encore 3 mois et ce sera une débauche de couleurs dans cette forêt. La roche est calcaire, composée par des sédiments. Ce sont des crustacés superposés, on a peine à le croire. L'horizon tend à se dégager. La Seine nous apparaît de plus en plus nettement. Scolopendre, plus sympathique que les bestioles qui courent sur le sol. Sur la ligne d'horizon, on aperçoit les immeubles de l'agglomération de Rouen.
La descente est si abrupte que je me dis que ça va être du sport de remonter ça. En tout cas, un sentier qui fait des boucles comme la Seine. J'entends les troncs des arbres, enfin les branches des arbres, qui grincent les uns contre les autres. À partir d'ici, le sentier n'est plus couvert de cailloux, mais il est revêtu. Nous n'allons pas tarder à parvenir en bord de Seine. La descente est vraiment très très raide. Dernière ligne droite vers le fleuve. Nous voici parvenus en bas. Le débouché du bois. N'oublions pas que nous sommes à proximité de la route des fruits. Une plage fluviale. De l'autre côté, la Seine-Maritime. Ici, c'est l'heure. Rebroussons très légèrement chemin, après avoir admiré la Seine, pour prendre un petit sentier sur la gauche. Courage, ce sera plus dur tout à l'heure lors de la vraie remontée. La bifurcation en question. Le chemin serpente au-dessus de la Seine. En un rien de temps, nous sommes déjà assez haut. Combien peut-il y avoir de milliers de kilomètres de sentiers en France? Attention à ne pas se prendre les pieds dans une racine.
La marche est rendue un peu pénible par l'irrégularité du sentier. Il faut sans arrêt regarder au sol. Petit passage hors de la forêt. On entend des petits bruits suspects, cette clôture est électrifiée. On entend le mouvement des bateaux sur la Seine. On descend de nouveau vers le fleuve. À présent, il faut franchir la clôture électrique dans la direction de cet arbre mort. Je suis toujours en vie. Après le passage de la clôture électrique, vous allez donc pouvoir voir la fin du film. Encore que tant qu'il n'y a pas écrit le mot fin, on n'est jamais sûr de rien. Allons voir l'arbre mort de plus près. Et non, ce n'est pas un squelette de dinosaure, c'est un arbre mort. On passe derrière le bâtiment. Le balisage est là. Car il faut bien avouer que le sentier est un peu hasardeux. On rejoint une petite route. Un noyer. Colloque bovin. Poursuivons la route, après avoir franchi le grillage électrique une seconde fois. Le système des bacs sur la Seine. Le sureau va bientôt noircir. Les marrons sont en préparation.
quittons cette petite route et empruntons un sentier qui va nous ramener en forêt, puis à Barneville-sur-Seine. De multiples sauterelles sautent sous mes pas. En prenant de l'altitude, le paysage prend davantage de caractère. On arrive au sommet de cette petite côte. Je suis récompensé de mon effort. À présent, on voit l'étang de Jumièges. On voit très bien le manoir de la belle Agnès Sorel. Elle y est morte dans des conditions épouvantables d'empoisonnement. A-t-elle été assassinée? Ou au contraire, s'est-elle auto-empoisonnée avec les maquillages qu'elle se mettait ou les potions qui devaient la rendre belle, continuer à la faire belle? Mystère. Poursuivons sur ce petit sentier qui ne monte pas trop pour l'instant. Les bancs sont un peu rudimentaires. En amont, c'est Duclair, charmante petite ville. Un segment beaucoup plus désagréable va commencer, celui de la remontée dans le bois jusqu'au village de la Houssaye. Voilà, à présent, on rentre dans le bois. Belle collection de fougères. Fougères, scolopendres et arômes. La montée est assez pénible. La pente s'adoucit. La fin de mon calvaire est proche. Le haut de la côte. Ilex du Hou. Ce n'est pas le tout, mais il faut revenir à notre point de départ. Barneville-sur-Seine.
On arrive près d'une petite route. Direction plein ouest. Direction là où c'est. Pas grand monde dans le secteur. Les bâtiments sont dans un état de décrépitude avancée. Très beau bâtiment ici, avec son appareillage de pierres de couleurs alternées. On parvient à proximité d'une belle maison. Et c'est en face qu'il faut poursuivre. Le chemin nous entraîne à présent vers le lieu dit la Croix-Simon. Vieux bâtiment de ferme à réparer. Une mare juste à proximité. Ces vaches sont-elles sociables? Jolie boucle d'oreille en tout cas. Ce chêne est d'envergure. La Croix-Simon est en vue. Me voici arrivé à la Croix-Simon et désormais je dois tourner à droite pour regagner mon point de départ. On aperçoit l'église de Barneville-sur-Seine. Un vrai support à lichen. Cette partie sur le plateau du Roumois est naturellement moins spectaculaire que les bords de Seine. Le Roumois, terre de culture. Et voici une plante dont l'Eure et surtout la Seine-Maritime se sont fait une spécialité, le lin.
Est-ce que le foncier est cher ici? Me voici arrivé. La fin du parcours était un peu anecdotique, néanmoins j'espère que vous aurez pris plaisir à ces vues estivales. Je vous engage à venir faire un tour dans cette belle petite région.